Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, تمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Vous êtes sur Poussière des lettres et cet épisode je vous parle de la voix active et la voix passive. Analyse grammaticale, passer d'une voix à une autre, les transformations du temps, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. وكيف العادة نبداو بالanalyse grammaticale et partant de la phrase un roi dirige cette société. Dirige, c'est le verbe d'action فعل الحركة. Qui fait cette action من يقوم بالفعل. Qui est-ce qui dirige cette société? Un roi. Donc, un roi, c'est le sujet du verbe diriger. Cette société subit l'action. يقع عليها فعل الفاعل. C'est un complément d'objet direct. Donc, في هذه الجملة عندنا الفاعل يقوم بالفعل. Dans cette phrase, le sujet fait l'action. Il est donc actif. C'est une phrase à la voix active. Alors, si on veut que l'attention se focalise sur le complément cette société, بمعنى نهتموا به أكثر، يمكن لنا نوضعوه في أول الجملة. Cela donne cette société est dirigée par un roi. Est dirigée est le verbe d'action فعل الحركة. Cette société devient alors le sujet du verbe. هذه المرة le sujet ne fait pas l'action. الفاعل لا يقوم بالفعل. بالعكس يقع عليه فعل الفاعل. C'est un sujet passif. من هو إذن القائم بالفعل؟ le sujet réel الفاعل الحقيقي. Un roi اللي كنسميوه un complément d'agent كيكون مسبوق بلا préposition par. Donc في هذه الجملة le sujet لا يقوم بالفعل. Cette phrase est donc à la voix passive. Pour faire simple, si celui qui réalise l'action est le sujet du verbe, la phrase est à la voix active. Si celui qui réalise l'action n'est pas le sujet du verbe, la phrase est à la voix passive. بمعنى إذا كان عندنا الفاعل هو الفاعل الحقيقي هو من يقوم بالفعل غتكون عندنا la voix active. إذا كان عندنا الفاعل لا يقوم بالفعل بالعكس هو يقع عليه فعل الفاعل هنا غتكون عندنا la voix passive. Voyons à présent la transformation de la phrase active en phrase passive. Passer de la voix active à la voix passive nécessite quelques modifications. لاحظوا معايا l'exemple de base. La première modification, التغيير الأول, le sujet de la phrase active devient un complément d'agent. À la voix passive, le sujet يحل محل le complément d'objet direct ويطلق عليه اسم un complément d'agent القائم بالفعل. لاحظوا معايا l'exemple. Le sujet الفاعل un roi خدا المكان ديال le complément d'objet direct سميناه un complément d'agent وضعنا قبل منه la préposition par. La deuxième modification التغيير الثاني, le complément d'objet direct de la voix active devient le sujet de la voix passive. بمعنى le complément d'objet direct يحل مكان le sujet ويأتي في بداية الجملة. لاحظوا معايا l'exemple. Le complément d'objet direct cette société خدا المكان ديال le sujet à la voix passive. والتغيير الثالث اللي هو أهم تغيير خاصنا نردوا ليه البال la forme verbale. À la voix passive, le verbe apparaît au mode participe passé et se conjugue avec l'auxiliaire être. بمعنى à la voix passive كنستعملوا بالفعل المساعد être اللي كنضيفوا ليه le participe passé du verbe d'action اللي عندنا في la voix active. لاحظوا معايا l'exemple. À la voix passive استعملنا بالفعل المساعد être وضفنا عليه le participe passé ديال le verbe d'action dirige. Alors, gardez ça en mémoire. La conjugaison d'un verbe à la voix passive se construit avec l'auxiliaire être qui porte la marque du temps en même temps qu'à la voix active, plus le participe passé du verbe qui indique l'action. بمعنى à la voix passive كنستعملوا l'auxiliaire être الفعل المساعد être اللي كنصرفوه في نفس زمن فعل الحركة اللي عندنا في la voix active وكنضيفوا ليه le participe passé du verbe.
وباش نفهمو كتر les transformations du temps à la voix passive, ناخدو un exemple. Le gouvernement aidera les personnes âgées. Pour transformer cette phrase active en phrase passive, on a 3 modifications. La première modification, التغيير الأول. Le sujet اللي هو le gouvernement غياخد المكان ديال le complément وغنضيفو قبل منه la préposition par. La deuxième modification, التغيير الثاني. Le complément d'objet direct اللي هو les personnes âgées غياخد المكان ديال le sujet وغنوضعوه في بداية الجملة. بالنسبة لا forme verbale غنستعنو بالفعل المساعد être اللي غنصرفوه au futur. علاش اختارينا le futur؟ لأنه نفس زمن فعل الحركة اللي عندنا في la voix active aidera واللي غنضيفو ليه le participe passé de ce verbe. Le sujet, les personnes âgées, est un groupe nominal féminin pluriel ou جمع مؤنث. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel, seront. Ou ما نساوش l'accord du participe passé كنعرفو مع l'auxiliaire être. Le participe passé يتوافق نوعا وعددا مع le sujet. Donc, غنضيفو la marque du féminin علامة تأنيث E et la marque du pluriel S. Aidé avec E accent ES. Cela donne à la voix passive, les personnes âgées seront aidées par le gouvernement. Et voici un tableau récapitulatif à retenir qui représente les transformations du temps à la voix passive. Terminons avec un cas particulier et voyons un exemple. On préparera un repas végétarien. L'auteur de l'action n'est pas exprimé. Qui préparera un repas végétarien? ما كنعرفوش القائم بالفعل. Donc, il n'y a pas de complément d'agent. À la voix passive, on obtient alors un repas végétarien sera préparé. À retenir, quand on ne sait pas qui fait l'action, il n'y a pas de complément d'agent. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, observer, écouter et répéter. Notre vidéo s'achève ici. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.